Continuons notre parcours dans l'Avent en approfondissant cette question fondamentale de la prière. La semaine passée, nous avons vu les fondements de la prière et les fausses conceptions que nous pouvons en avoir. Nous avons vu aussi que Dieu répond toujours à nos prières, mais pas toujours comme nous l'aurions souhaité. Non, c'est une réponse. Alors aujourd'hui, on va essayer de travailler cette question du non de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit non et que devons-nous faire dans ce cas-là? Je devais avoir 12 ans quand cela est arrivé. Nous vivions 3 jours de retraite pour nous préparer à la confirmation. Et à la fin de la retraite, un de mes amis, Marc, a traversé la route poursuivant un ballon et il s'est fait renverser par une voiture et il est resté dans le coma pendant 3 semaines. Et dans la paroisse, nous avons prié, mais prié, on a fait des veillées de prière sur veillées de prière. Et j'étais sûr que Dieu allait répondre à nos demandes. Mais Marc est décédé. Dieu n'a pas répondu à nos prières. À 12 ans, ça m'a marqué. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà vécu ce genre de douleur dans votre vie. Alors montent en nous certaines questions légitimes. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas guéri Marc? Pourquoi quand certains prient, ils sont exaucés et d'autres non? Pourquoi des couples prient pour avoir des enfants, ils en ont et nous pas? Et si Dieu existe vraiment, comment peut-il accepter cette maladie, cette séparation, ce divorce, cette souffrance, ce décès? Si Dieu est amour, si vraiment il contrôle tout, pourquoi est-ce qu'il nous dit non? Il y a une sorte d'incompréhension et de révolte qui monte en nous, et c'est légitime. Mais je dois admettre qu'il y a une part de mystère. Si nous voulons être heureux sur terre, peut-être qu'il y a 2 choses que nous devons nous dire. Il y a des choses dans la vie que je ne comprendrai jamais, sauf quand j'arriverai là-haut. Il y a des difficultés que je traverse dans ma vie qui ne vont pas cesser, sauf là-haut. Je dois accepter de ne pas comprendre sur cette terre. Je ne saurai jamais pourquoi Dieu n'a pas guéri Marc, malgré toutes nos prières. Et je vous assure qu'on en a fait. Peut-être que c'était mieux ainsi pour lui, peut-être qu'il allait être trop lourdement handicapé, je n'en sais rien. Mais c'est ça la foi. La foi commence quand on ne comprend pas. Sinon c'est trop facile. Là-haut, nous serons éclairés. Ceci dit, il y a une part de mystère, mais il y a aussi une part d'évidence. Il y a des prières auxquelles Dieu ne peut pas répondre. Je vous en donne 3. Dieu ne peut pas répondre à 2 demandes qui sont opposées. Hier soir, je ne sais pas si vous avez vu pour certains, il a neigé. Imaginez que dans le cœur des enfants, ils sont en train de se dire « S'il te plaît Seigneur, fais en sorte qu'il neige beaucoup, comme ça demain nous n'irons pas à l'école. » Et de l'autre côté, il y a les parents qui disent « S'il te plaît Seigneur, fais en sorte que la neige cesse, que nous puissions aller à l'école pour les enfants et au travail. » Comment fait Dieu pour répondre à 2 demandes opposées? Il faut bien qu'il en satisfasse un. Dieu ne peut pas aller contre la liberté de l'homme, la volonté de l'homme. Je voudrais que Dieu te force à te marier avec moi. Voilà la prière d'un jeune. Dieu ne peut pas nous forcer. Dieu ne peut pas aller contre notre propre volonté. Dieu nous laisse libres de faire des bons et de mauvais choix. Je fais beaucoup de mauvais choix dans ma vie. Nous en faisons tous. La souffrance, la maladie, les blessures, les guerres, les abus sexuels et toutes sortes de choses horribles sont présentes dans ce monde et sont causées par des mauvais choix des hommes. Ce n'est pas du côté de Dieu qu'il faut regarder, mais du côté des hommes. Et la réponse à la question du mal, elle se trouve là, sous la liberté de faire le bien ou le mal chez les hommes. Et Dieu ne peut pas intervenir, sinon on serait des pantins, des marionnettes dans ses mains. Dieu nous veut libres parce qu'il nous aime. Quand on aime, on laisse la personne libre de faire des choix. Voici 3 raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas répondre à nos prières. Elles sont assez évidentes. Maintenant, travaillons celles qui sont beaucoup moins évidentes. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit non?
Un, parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Notre problème, c'est que nous avons une vue très limitée de notre vie, de ce que nous pouvons faire ou pas, de nos choix, des conséquences de nos choix. Dieu voit très bien le domino qui tombe et les répercussions que cela peut avoir. Et nous ne pouvons pas. Je me souviens avoir beaucoup prié, à nouveau, en famille. Nous avons un coin prière, on prie en famille. Papa avait une société et il voulait avoir une place dans une autre entreprise. Et il nous a demandé de prier pour cela. Et j'ai prié de tout mon cœur. La réponse fut non. Papa n'a pas eu cette place-là. Et je me suis demandé, mais pourquoi tu nous dis de demander, frapper, chercher, on trouvera, etc. Ah ben oui, mais tu réponds jamais quand même, fille. Et 2 ans après, nous avons tous appris que cette entreprise a fait faillite. Là, je me suis dit, ah ouais, peut-être que Dieu savait cela. Je ne peux pas savoir pourquoi Dieu nous dit non. Dieu nous aime tellement, deuxième réponse, Dieu nous aime trop pour nous donner tout ce que nous désirons. Il y a beaucoup de parents ici ce soir. Est-ce que vous donnez toujours tout à vos enfants? Chaque fois que vos enfants vous demandent quelque chose, vous leur dites oui, vas-y, c'est pour toi. Ben non. Pourquoi? Parce que vous voulez protéger votre enfant, vous voulez en prendre soin. C'est pas bien de manger trop de bonbons, par exemple. Dieu fait pareil avec nous. Il sait très bien qu'il n'a pas à dire oui à chacune de nos demandes. Troisième élément. Parfois, Dieu nous dit non pour nous libérer. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le livre Daniel, au chapitre 3, verset 14, il y a 3 Hébreux qui font de la résistance à un roi. Il s'appelle Sidrac, Misac et Abdenago. Et le roi, fou furieux, a décidé de les faire brûler dans une grande fournaise. Et il dit, voilà, vous allez là-bas, vous ne voulez pas m'obéir, tant pis pour vous, vous ne voulez pas vous prosterner, allez-y. Et ces 3 hommes ont prié pour ne pas y aller. La réponse fut, non, vous allez y aller, mais moi avec vous. Un ange était avec eux, il les a protégés dans cette grande fournaise, ils chantaient des louanges, et ils sont sortis de cette fournaise, ils avaient les mains liées, ils avaient les mains déliées en sortant. Ils sont passés par cette épreuve du feu. Il y a quelque chose de cela aussi pour nous. Quand Dieu nous dit non, il nous dit passe par cette épreuve et je vais te délier. Il y a aujourd'hui, beaucoup de personnes sont liées par des addictions à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, à la mauvaise humeur, à la jalousie, à la colère, à la peur. Et parfois, on demande à Dieu de nous protéger de cette fournaise. Et il nous dit non, parce que je veux te libérer. Libre de cette attitude, libre de cette personne qui te nuit, lui, de cette peur, de cette addiction, de cette honte. 4e élément, Dieu lui dit souvent non parce qu'il y a un meilleur plan pour nous. Saint Paul désirait vraiment aller à Rome pour prêcher dans le Colisée. Vous savez, à la Pentecôte, il a prêché, et 3000 personnes se sont converties. Et là, il s'est dit, je vais aller à Rome, je vais prêcher cette bonne nouvelle de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Et dès qu'il est arrivé à Rome, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été emprisonné. Dieu lui a dit non. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette prison? Il a écrit les lettres à toutes ces églises qu'il a visitées. Aujourd'hui, 2000 ans après, dans le monde entier, nous lisons ces lettres qui forment pratiquement les 3/4 du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Une prédication au Colisée ou un nom de Jésus pour écrire ces lettres que nous travaillons encore aujourd'hui? Dieu voit plus loin que nous. 5e, Dieu retarde sa réponse afin de nous faire grandir dans la foi. Savez-vous que dans la Bible, les grandes figures de croyants n'ont pas reçu la réponse qu'ils attendaient avant de mourir? Certains sont restés malades, certains sont restés pauvres, et Jésus a été crucifié. Quand j'étais en école de commerce, je voulais faire comme mon père, créer ma boîte, gagner de l'argent,
Et j'ai prié pour cela. Et Dieu m'a dit, non, j'ai une autre voie pour toi. Et je suis devenu prêtre, je suis habillé en rose aujourd'hui, ce 3e dimanche de l'Avent. Il n'y a pas un jour où j'ai regretté ce choix. Je suis heureux que Dieu m'ait dit non. Dans ma vie communautaire, je n'ai jamais été là où je souhaitais aller. Et j'ai toujours été très heureux là où j'ai été envoyé. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Et j'ai à dire, Seigneur, ben, d'accord, tu me dis non, je fais confiance. Je ne sais pas pourquoi tu me dis non. Mais très souvent, j'ai vérifié qu'il avait raison. Et 6e point, parfois nous souffrons pour le bénéfice d'autres personnes. Cela s'appelle la souffrance rédemptrice. Dieu ne souhaite jamais la souffrance. Vous entendez? Jamais il ne souhaite. Mais il se sert de notre souffrance pour toucher d'autres personnes. Ce couple d'amis a cette fille qui est décédée d'un cancer. Et bien maintenant, ils ont créé une association pour lutter contre le cancer. Ils travaillent cette question. Suzanne et Francis a fait un enseignement pour les pères lors des 3 jours du feu. Eh bien, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils ont accueilli 2 enfants et aujourd'hui, ils prêchent des retraites pour les couples en espérance d'enfants. Un couple d'amis ont vécu une situation très douloureuse, dramatique. Leur fils s'est suicidé et aujourd'hui, ils aident, ils accueillent beaucoup de couples qui ont vécu la même chose. Donc Dieu va prendre notre plus grande douleur dans notre vie et il va l'utiliser pour le bénéfice d'autres personnes. Et si Dieu passe par notre souffrance pour les aider, nous ressemblons davantage à ce moment-là à Jésus. C'est pas drôle, ça fait mal, c'est difficile, mais on grandit à travers cela. Ne gaspillons pas notre douleur. Je vais vous donner 3 raisons faciles et 6 moins évidentes. Ça fait 9 raisons pour lesquelles Dieu nous dit non. Ces raisons-là, elles sont bonnes uniquement pour nous-mêmes. Si nous avons des amis, des gens autour de nous qui souffrent, on ne va pas leur sortir ces raisons-là. Elles sont faites pour nous. À partir du moment où nous cherchons des raisons à leur souffrance, nous nous trompons. Vous vous souvenez? Job a une vie merveilleuse et à un moment, il a tout perdu. En 3 jours, il a perdu sa fortune, son épouse, ses enfants, sa santé, et il a tout perdu. Non, en 1 journée, pardon. Mais il a 3 amis qui sont venus, et au début, ces 3 amis ont eu la bonne réaction, c'est-à-dire qu'ils ont passé 7 jours à côté en silence. Un vrai ministère de compassion. Voilà l'attitude juste à avoir envers tous ceux qui souffrent. Taisons-nous et soyons à côté d'eux, pleurons avec eux. Nous ne trouvons pas des raisons à leur souffrance. Parce qu'à partir du moment où ces amis de Job ont commencé à expliquer pourquoi c'est arrivé à Job, c'était la bérésina entre eux et avec Job. Nous ne pouvons pas expliquer l'inexplicable. Alors maintenant, que devons-nous faire quand Dieu nous dit non? 3 choses. Croyons que Dieu accomplit toutes choses pour notre bien. Ayons confiance. Nous pouvons réagir. Soit on résiste, et il y a beaucoup de personnes qui ont dit « j'ai une telle souffrance que je quitte l'Église, je ne veux pas croire, je souffre trop. C'est pas possible. » Et ils sont partis. Dieu les a laissés libres parce qu'il les aime. Soit on peut être dans le ressentiment et douter de Dieu. Oui, je suis croyant, mais enfin quand même, avec tout ce qui se passe dans le monde, et puis ma maladie, et puis le décès de papa, a fait que je ne veux plus croire. La souffrance est tellement lourde, on peut comprendre. Ou alors on peut se dire, eh bien, je ne comprends pas, mais je fais confiance. Je termine en vous laissant ces 3 réactions de Jésus face à la souffrance. Jésus, au jardin des Oliviers, savait qu'il allait souffrir terriblement. Il allait être injurié, on allait lui cracher dessus, il allait être... on allait le flageller et puis le crucifier. Il savait qu'il allait mourir. Et là, il a fait cette prière magnifique que nous pouvons tous faire quand nous souffrons. Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus dit 3 choses. Affirmer la puissance de Dieu,
Père, je sais que tout est possible. Je sais que tu peux guérir mon ami Marc. 2, nous demandons avec passion, Père, réponds à ma demande. 3, non pas ma volonté, mais ta volonté. Peut-être c'est ce que nous pouvons demander comme grâce. Et enfin Paul aussi, attendons que Dieu nous donne sa grâce dans sa réponse. Sa grâce, c'est quand il nous soulage de la douleur. Paul avait une écharde dans sa chair. On ne sait pas très bien ce que c'était. C'était peut-être un problème de vie affective ou peut-être sa belle-mère. Et il a demandé par 3 fois si Dieu pouvait lui enlever cette écharde. Par 3 fois, il s'est vu essuyer un refus. Non, tu vas garder cette écharde, parce que ma grâce se déploie dans ta faiblesse. Et Paul dira à ce moment-là, c'est vrai, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que je dépends davantage du Seigneur. Alors, demandons cette grâce de faire confiance, même si on ne comprend pas. C'est ça la foi, d'accepter cette douleur, de l'offrir au Seigneur. Seigneur, je veux te connaître, je veux apprendre à t'aimer et à te faire confiance. Et je veux ressentir ton amour. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Je veux être proche de toi. Donne-moi cette foi en toi, surtout quand je ne le comprends pas, surtout quand je souffre, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour moi. Ainsi, il peut prendre tous mes péchés. Seigneur, si tu veux utiliser ma souffrance pour les autres, fais-le. Je voudrais te ressembler. Viens me remplir de ta vie, de ton amour, de ton esprit, et donne-moi de commencer mes journées en te faisant confiance tous les jours.